quand on est vraiment, si je puis dire, dans cette proximité avec Dieu, on sent bien que les choses ne naissent pas seulement de nous-mêmes et que tout ce qui va naître de nous-mêmes, ce sont des choses qui sont nées en nous. Et quand on oublie que ces choses ont pu naître en nous, ben on fait comme si tout naissait de nous. Et ça crée une forme de division fondamentale, c'est-à-dire une division avec Dieu, déjà parce qu'on est séparé de Dieu, et même une séparation en nous-mêmes, parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait un peu deux plans de l'être. Ce plan-là qui est la racine de Dieu, et ce plan-là qui est la racine de notre être seul. Ces deux-là sont coexistants. Mais si on crée une séparation, ben, déjà on est séparé de Dieu, effectivement, mais en plus, sur ce plan-là, qui est celui de notre être seul et nous-mêmes, on est comme toujours au devant de nous-mêmes. C'est-à-dire que on est là, on est là, on est là, mais c'est bien un peu absurde. Et on le sent, même si c'est pas forcément conscient. En tout cas, on le sent à partir du moment où on a déjà senti cette coexistence avec Dieu, que quand on est seul avec nous-mêmes, eh bien, c'est une forme d'illusion en fait. Et c'est intéressant parce que on pourrait effectivement croire que Dieu est une illusion et qu'il est une invention de l'homme, alors qu'il est plutôt au contraire ce par quoi il lui est possible de vivre et de penser tout ça. Et ce plan-là de l'être seul, quand il vit seul, quand je vis tout seul, il est abstrait. Il est irréel en fait en ce sens. Il est abstrait de Dieu, c'est-à-dire abstrait de la vie. Il est au simple plan de la vie. Mais la vie de la vie, c'est-à-dire cette coexistence ensemble, a disparu. Donc il est au seul plan de la vie, mais celle qui vit. Et il oublie que la vie vit. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Et je pense qu'on peut le comprendre que dans la mesure où on connaît et on fait l'expérience de cette coexistence de ces deux plans. Autrement, si on est juste sur ce plan-là, on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière. Et on peut pas voir ce qui est possible de sentir différemment, puisqu'on ne connaît que ça. Voilà. Donc j'espère que c'est pas trop abstrait comme explication, parce que c'est, je pense, vraiment fondamental à cet égard. Et ce qui est irréel, c'est de vivre que sur ce plan-là, finalement. Et c'est que ce plan-là qui est une forme d'illusion. Mais c'est pas pour mettre un jugement de valeur. J'espère que c'est seulement un jugement de fait que je transmets ici, que j'arrive à transmettre ici. C'est juste un jugement de fait. C'est juste une abstraction, en fait, par rapport à la vie et par rapport à Dieu. Je sais que le mot de Dieu, parfois, peut un peu faire peur à certains ou faire dire à certains qui sont au-dessus de ça, peut-être. Mais je pense que... Et peut-être qu'ils trouvent cette coexistence avec un autre lexique ou d'une autre manière. Ce qui m'étonnerait quand même un peu, parce que quand même... je pense que c'est infini de dire que oui, bon, chacun a sa religion, chacun a son Dieu. Peut-être, mais il y a quand même des écrits, et il ne s'agit pas de dire qu'il y a des écrits et qu'il faut les prendre pour argent comptant et que puisque c'est écrit, il faut le croire. Il s'agit simplement d'essayer de comprendre avec son cœur. Et c'est pas essayer de le comprendre à la mesure de ses émotions et à la mesure de nos besoins et de ce qui nous rassure. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit encore une fois d'un autre plan. C'est pas le plan émotionnel, c'est le plan spirituel. C'est le plan qui nous permet de voir ce qu'il est possible de tirer de notre être. Et vous savez, par exemple, avant que je commence à vous parler et d'allumer la caméra, je sens que bien souvent, je peux être au simple plan de mon être. Et c'est là qu'il y a un peu nos petites misères, où il y a un peu les projections vers ce qu'on va faire dans la journée, comme si ces choses-là nous portaient.
ah tiens, je vais aller dans tel magasin ou j'ai tel rendez-vous, et hop, on vit un peu tendu vers ça et ça nous porte. Mais toujours est-il que je crois qu'on loupe un peu toujours, c'est très banal hein, ce que je dis, mais on loupe toujours le moment présent, effectivement. Mais le moment présent, c'est quoi? C'est Dieu. Mais le moment présent, il est ce cœur, il est ce noyau par lequel nous vivons ce que nous sommes en train de vivre. Et si nous sommes déconnectés de ce noyau, déconnectés de Dieu, eh bien nous vivons tendus vers quelque chose d'autre, qui n'est pas Dieu, et qui n'est pas nous-mêmes, parce que Dieu est au centre de notre être, donc c'est même pas un extérieur. Nous vivons tendus vers l'ailleurs qui est à l'extérieur. Et c'est possible, encore une fois, de vivre comme ça. Et on peut bien faire l'expérience de ces deux plans différents dans une même journée ou dans un même temps, parce il suffit par exemple que j'allume ma caméra et que je fasse revivre tout ça, refaire vivre la parole de Dieu, refaire vivre ses réflexions, pour que tout d'un coup je ressente que la vie se remet à vivre. Et c'est pas une vie qui est environnante, une vie qui est autour de nous, parce que là je suis à Paris et il suffirait que je sorte dans la rue pour me sentir proche de la vie, là c'est vivant, c'est autre chose encore, parce que cette vie là elle n'est pas environnante, elle est intérieure.